RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue pour la première édition, figurez-vous, de votre nouvelle émission. Alors c'est une quotidienne, le micro déconfiné, donc tous les jours ce sera à midi et on est très très heureux aujourd'hui de recevoir Angelo, qui est coordinateur des actions pour l'association DBDC, des bruits des casseroles. Comment ça va Angelo ? Ça va bien, merci de m'avoir invité. Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir pour la première. En plus, il fallait un baptême de feu. Alors qui de mieux que toi pour le faire. Et puis à mes côtés aujourd'hui, il y aura Sarah. Comment vas-tu, Sarah ? Bonjour, ça va très très bien aujourd'hui. Alors Sarah, il me semble que tu es allée un peu sur le terrain. Tu as fait un peu, ta reporter de terrain et tu es allée rencontrer un musicien, un bassiste. Oui, exactement, Adrien K, qui est bassiste pour plusieurs groupes, dont The Roosters ou Blondstone. Ce sont des groupes locaux qu'on ne présente plus. Alors, on va s'écouter un petit son tout de suite. Alors, je m'appelle Adrien, je suis musicien. J'habite à Nancy depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et puis, que dire d'autre ? J'ai 37 ans, bientôt 38. Et voilà, et puis je vis de ma passion depuis pas loin d'une dizaine d'années maintenant aussi. D'accord. Au niveau de la musique que tu fais, comment tu as géré ça au niveau de la crise sanitaire ? Alors, c'est pas évident à gérer. Alors déjà, au tout début, comme beaucoup de personnes, on pensait que c'était quelque chose qui allait pas durer longtemps, notamment en mars 2020, quand le premier confinement est arrivé, on s'inquiétait pas trop. Moi, je joue sur plusieurs tableaux, je me produis avec des groupes de composition, avec lesquels, c'est jamais évident de développer des projets, mais on vise surtout des dates en SMAC, des festivals, des choses comme ça. Mais je joue aussi, je me produis aussi dans des contextes un petit peu plus on va dire alimentaire quand tu es musicien, c'est-à-dire de l'événementiel, des soirées privées, des mariages, des soirées d'entreprise, des choses comme ça. Donc je joue un petit peu sur les deux tableaux, c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Donc au début, on s'était dit que ça allait pas durer longtemps et que si on pouvait quand même profiter de l'été pour rattraper toutes les dates qui pouvaient éventuellement sauter au courant du mois de mars, ça allait plus ou moins bien se passer. Et puis finalement, ça a duré plus longtemps que prévu, et puis ça se prolonge un peu, donc on a quand même pu travailler un petit peu l'été dernier, faire quelques concerts, mais entre juillet et septembre, ça restait quand même relativement compliqué de pouvoir travailler d'une manière régulière. Et puis là, jusqu'à présent, 2021, on est un peu dans la même situation, où ça bosse en dents de scie ou pas du tout, donc c'est pas toujours simple. Moi, pour ma part, le dernier cachet que j'ai fait en tant qu'artiste, il remonte au mois de décembre. Et c'était même pas en tant que musicien, je suis allé faire de la figuration sur un plateau de cinéma. Donc on se débrouille comme on peut pour faire ces heures qu'on a intermittent de spectacle. D'accord. Simplement. Et justement, quel type de musique tu fais ? Alors moi je joue dans un groupe de rock stoner qui s'appelle Blondstone, qui existe sur Nancy depuis un petit moment déjà. J'ai aussi un groupe de reprise qui s'appelle les Roosters, qui a un peu plus de 10 ans maintenant. Et ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je joue aussi dans une revue soul et rhythm and blues dont les musiciens sont un petit peu dispatchés entre Nancy, Metz, voire même Paris, qui s'appelle The Comeback 60s. Et à côté de ça, je fais aussi du remplat, du one shot. On m'appelle des fois pour faire des sessions, que ce soit studio d'enregistrement ou même remplacer dans des groupes, intégrer des formations. Dans le cas où le bassiste titulaire a un doublon et qui peut pas assurer sur 2 spots en même temps. Donc je fais aussi pas mal de remplacements, des choses comme ça. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est toujours sur RCN avec Angelo, notre invité. Angelo, on vient d'écouter Adrien, donc bassiste, musicien professionnel des Blondstone, intermittent du spectacle, qui nous expliquait qu'il se retrouve à faire de la figuration au lieu de jouer, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi j'ai l'impression, Adrien il disait que dans la première période de confinement, on avait l'impression que ça allait pas durer longtemps.
Et moi, ça fait déjà longtemps que je suis toujours à me dire, bon, on attend les prochaines annonces. Voilà, on a l'impression on va avoir toujours du nouveau, du changement. Et puis finalement, bah, ça se dégrade. La dernière qui a vraiment dégradé les situations pour beaucoup de personnes, c'était l'histoire des 10 kilomètres. Ça, c'est Alors, horrible. au niveau de ton association, il y a eu un impact par rapport à cette restriction et Bah, comment vous avez pu la contourner? Alors, à DBDC, à DBDC, nous avons une activité régulière qui est la salle de répétition. Malheureusement fermée évidemment pendant le confinement. Après, ça est devenu le week-end, après le soir avec le couvre-feu. Enfin bref, on essaye de remplir le plus possible les moments où on peut répéter. Mais là, par exemple, le lendemain de l'annonce des 10 kilomètres, j'ai eu 6 coups de fil d'annulation. D'accord. Et comment t'as pu gérer et comment tu réussis à surmonter ces épreuves-là? Eh ben, en fait, dans les aides qui existent de l'État, on a réussi à avoir un peu qui correspond à peu près à la différence avec le même mois de l'année précédente. Mais par contre, tout ce qui est les autres activités comme la broquerolles qu'on organise à Messin. On en parlera tout à l'heure, hein, la rock'n'roll un peu Voilà. plus en profondeur. Pour ça, évidemment, sur des événements comme ça, on a des financements, mais qui n'arrivent pas parce que l'événement n'a pas lieu. Alors, il y a des artistes qui ont décidé de créer leurs propres événements chez eux. C'est le cas notamment du chanteur californien Anderson .Paak, qui, pendant le confinement, a fait ce doux morceau qui s'appelle Lockdown. Et je sais pas si tu le connais, mais on va l'écouter ensemble. You should have been downtown. The people are rising. We like
Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on vient d'écouter Anderson .Paak avec son morceau, son hymne au confinement qui s'appelle Lockdown, donc toujours sur RCN avec Angelo. Angelo, parlant de confinement, il y a un événement phare que tu organisais et qui a dû être annulé. Déjà l'année dernière, voilà, oui, l'année la dernière. Rock'n'Roll. La Rock'n'Roll, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est une brocante exclusivement sur la musique. J'ai axé dès le départ le travail sur la recherche des exposants passionnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de magasins qui viennent exposer leurs restes ou qui essayent de vendre leurs invendus. C'est le luthier, le fabricant, le customer, ou des musiciens qui sont venus la première fois dans une brocante comme ça parce que ils avaient 12 guitares, ils voulaient en vendre 2 pour s'en racheter une autre. Et puis finalement, ils se prennent au jeu. L'événement, il est fait d'une manière très simple. Il y a des concerts. En fait, la journée se déroule comme ça. Le matin, il y a des gens qui viennent fouiller carrément dans les voitures sur les disques. Et après, donc, tout le monde s'installe. Et il y a quelques concerts, mais qui ne sont pas sur une scène qui est sur le côté avec le bar où les gens s'en vont là-bas et puis les exposants ils restent tout seuls. S'il y a un concert d'un groupe qui a besoin de la sono, c'est un stand parmi les stands et les interventions elles sont toujours courtes. Donc le public qui vient, qui à la limite n'est pas intéressé par l'utilisation de la musique, il vient pour les spectacles, voilà, il y a un quart d'heure de ce concert-là, un homme orchestre là-bas. On y trouve quoi comme style de musique? Alors moi j'axe toujours sur des musiques un peu nouvelles parce que comment je peux dire, le concert rock qui monte à petit, ça va pas pour une séance courte. Donc il faut absolument une musique qui soit un peu extraordinaire, visuelle, comme ça peut être un homme orchestre, comme ça peut être la musique qui passera tout à l'heure, si elle passera. Bien sûr. En fait, moi, je suis vous avez compris par mon accent, je suis italien. Et à différence d'en France, en Italie, comme dans beaucoup d'autres pays européens, la musique traditionnelle, ce qu'on peut appeler folk, elle est tout le temps remaniée. D'accord. Donc elle est modernisée, rockisée, voilà. Et moi, j'ai été élevé à ça, donc je suis sensible à cette musique. Dans quelle partie de l'Italie? Ma ville s'appelle Foggia, elle est à la même hauteur de Naples, mais côté adriatique. D'accord. Et du coup, en France, la différence que je veux faire remarquer, c'est qu'en France, quand on dit folk, on pense au petit doigt breton, quoi. Et on trouve ça ringard, alors que il y a. Je vais vous faire un exemple. Il y a un groupe italien qui est venu il y a 3 ans à la Rock'n'Roll. C'est 3 personnes qui ont fait le conservatoire ensemble, donc des études classiques. Ils se sont retrouvés 10 ans après l'école. Il y en avait un qui avait joué dans le reggae, l'autre dans le rock et l'autre entre classique et théâtre. Et les 3, ils se sont remis ensemble par amour de la musique méditerranéenne, donc cette musique qui est toujours remaniée. Et ils font une musique extraordinaire. Elle est vraiment différente. On entend des musiciens classiques où on entend l'accent reggae, où ça chante. Et la composition, en plus, elle est extraordinaire. C'est une chanteuse violoniste, un contrebassiste et un autre contrebassiste qui joue aussi du violoncelle. D'accord. Ah oui, donc on trouve quand même des formations assez colorées en termes d'influence musicale, quoi. Et Suzanne, le groupe que j'ai choisi, c'est un groupe local d'ici, de notre région, de notre département même. Et ça semble de la musique classique, mais en fait, on est tout près du rock'n'roll.
Pour en revenir à votre salle de répétition, étant donné que c'est une situation compliquée, est-ce qu'il y a tout de même beaucoup d'artistes qui viennent? Le compliqué, c'est pas de les faire venir, c'est aux horaires et quand. Il est évident qu'avec l'historique qu'on a en France de cette vraie exception culturelle, on a des musiciens partout. On a 100 ans d'éducation populaire et 50 ans de MJC. Des musiciens, il y en a dans toutes les familles. Donc beaucoup de musiciens amateurs, comme ils font un travail à côté, ils viennent le soir. Voilà. Donc le soir, vous avez compris, c'est bloqué. Et le week-end, quand on me demande le week-end, j'ai dit OK, mais dans 2 mois. C'est le cas notamment d'Adrien qui s'est retrouvé face à ces difficultés. D'ailleurs, on va écouter encore la deuxième partie d'interview de Sarah avec Adrien. C'est parti. Comment tu fais pour rester motivé et avoir cette motivation de créer encore plus malgré la situation Cette motivation aussi, elle est un peu aléatoire. Je pense que c'est un peu comme aller au boulot. Alors quand tu es musicien, c'est encore quelque chose de très compliqué parce que t'es freelance, donc t'es un petit peu autonome. Dans la mesure où si tu te lèves pas le matin pour te mettre un coup de pied dans les fesses pour te dire aujourd'hui je me mets devant mon instrument autre chose, il va rien se passer. Donc ensuite tu peux quand même avoir des échéances. Il y a aussi des personnes qui peuvent t'appeler pour te demander si tu peux pas leur enregistrer un truc. Ou participer à un morceau. Maintenant, avec Internet, on peut faire pas mal de choses. Tu as une carte son, tu as un ordinateur, puis tu bosses de chez toi et puis tu envoies les choses. Donc, quand tu as des petites deadlines comme ça qui se profilent, c'est plutôt bien. Ensuite, si tu es un peu livré à toi-même, il faut se lever le matin, se mettre un petit coup de pied au derche et se dire aujourd'hui, je vais faire un peu de musique. Et on est toujours un petit peu aussi dans l'espoir que la situation s'arrange. Donc au début tu dis ça va pas durer longtemps. Puis au bout d'un moment quand tu dis en fait on n'a pas trop d'horizon de quand est-ce qu'on va reprendre, qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr. C'est vrai que c'est pas toujours, c'est pas facile tous les jours, moi je trouve personnellement. Là depuis 2 mois je peux quand même reprendre aussi les répétitions avec quelques-uns de mes projets. Et ça, c'est quand même, c'est déjà une petite bouffée d'air frais de pouvoir jouer avec d'autres personnes et se dire qu'on est en train de mettre des choses sur pied et qu'on pourra, on l'espère rapidement, pouvoir présenter ça et jouer ça devant un public. D'accord. Et justement, au niveau des répétitions, vous faites ça dans des salles de répétition qui sont ouvertes ou alors autre part dans un lieu qui vous est propre ou... Justement, c'est du cas par cas aussi. J'ai des groupes avec lesquels on a nos salles de répétition, notre studio, donc le matos il est campé sur place. Tu as juste à arriver à t'installer et puis dans la mesure où tu n'embêtes pas le voisinage, tu peux travailler. Et puis t'as pas forcément besoin de dépenser d'argent parce que t'as déjà une pièce avec tout ce qu'il faut. Et ensuite t'as d'autres structures, notamment les SMAC sont fermés au public, mais des salles comme l'autre canal notamment mettent à disposition quand même leurs locaux pour les groupes et les projets qui ont besoin de faire des résidences de création ou préparer des spectacles. Donc si tu remplis certains critères, tu peux bénéficier de conventions qui vont te permettre de pouvoir mettre en place ta résidence. Mais c'est des choses qui se produisent un petit peu partout en France. Forcément, on n'a pas de spectacle, on ne peut pas rassembler les personnes, mais je crois que jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas interdit de créer et de continuer à travailler. Donc heureusement que les SMAC aussi mettent à disposition leurs locaux pour les artistes qui ont besoin de mettre sur pied des spectacles en espérant qu'ils puissent rapidement les présenter. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. On est toujours en compagnie d'Angelo de l'association DBDC sur RCN. Alors, Angelo, on a entendu Adrien dire qu'il fallait se motiver soi-même pendant ce confinement, c'est-à-dire se lever, se mettre un coup de pied aux fesses littéralement et dire je vais travailler mon instrument malgré la situation, c'est-à-dire sans vraiment avoir forcément un horizon. Est-ce que toi, personnellement, il y a des bonnes habitudes que tu as prises pendant ce confinement ? Non, pas vraiment. Si, la soupe le soir. Non, pas vraiment parce que les annonces changent tout le temps, donc il faut s'adapter tout le temps. Donc on est un peu sur le starting block, attendre. Et du coup, on n'a pas de moment vraiment creux. Et je reviens un instant
Sur ce que je disais tout à l'heure, qui s'est lié avec ce qu'a dit Adrien, il est évident que ce qu'Adrien disait à propos de l'autre canal pour faire des résidences, ça concerne que les professionnels. Tous les 90% des musiciens qui existent en France qui sont des amateurs et qui ne sont pas forcément professionnels parce qu'ils sont pas bons. Ils n'ont pas le statut d'intermittent. Ils ne sont pas reconnus en tant que professionnels. Tout à fait. Et du coup, moi j'ai essayé. Nous, on exporte des groupes lorrains, donc le travail d'exportation, ça se fait maintenant, si au cas où ça reprend, vers les lieux de diffusion et vers les festivals. Mais on peut pas le faire parce que les musiciens qui sont professionnels en devenir, ils ne le sont pas pour le moment, du coup ils sont pas nos employés et du coup on peut pas leur faire des permissions pour des répétitions scéniques et tout ça. Alors tu parles de groupe lorrain, ça tombe bien, on va y revenir, mais juste avant tu as choisi un morceau du groupe Suzanne aux yeux noirs. Ouais. Le morceau c'est Embusqué, on écoute ce morceau tout de suite et puis on revient. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. On est toujours sur RCN et on vient d'écouter Embusqué du groupe Suzanne aux yeux noirs. Sarah, on peut peut-être demander à Angelo ce qu'il pense du confinement. Oui. Alors Angelo, quel est votre ressenti face à l'arrêt des concerts, mais également le ressenti vis-à-vis des artistes que vous pouvez côtoyer ? L'arrêt des concerts, il est évident que quand on regarde des images de trams bondés, on se demande pourquoi.
Après, les artistes, je pense qu'ils en souffrent pas mal. Les amateurs encore plus. Je pense qu'on est tous dans une attente de l'annonce qui va nous libérer de tout ça. Malgré qu'on le sait déjà que notre région est un peu plus touchée, donc comme ça sera régionalisé, sans doute on ne sera pas les premiers. Et voilà, sinon mon sentiment personnel, c'est que il y a quand même une campagne politique électorale derrière, quoi, hein, parce que on a quand même continué à passer des lois qu'on appelle liberticides, voilà, quoi. Hein, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Et concernant la musique, quelles décisions politiques concrètement ont été mises en œuvre et qui permettent de faire avancer la musique, et comment ça a été mis en place ? Moi, j'ai trouvé les textes un peu trop réduits pour un pays comme le nôtre, où on a 100 ans d'éducation populaire et 50 ans de MJC derrière, parce que on a oublié toutes les activités qui sont annexes. Quand on fait un festival, il y a des chapiteaux, il y a des gens qui font à manger, il y a des... Et tout ça, c'est oublié. Il y a des imprimeurs qui ont fait des affiches. Il y a plein de choses, en fait, qui sont inhérentes et qui ont été complètement oubliées, quoi. Hein. Et sur le partage financier entre les SMAC, donc les salles de musique actuelles, et les associations comme la tienne, qu'est-ce qu'on peut dire ? Aïe. Non, depuis que les politiciens ont fait devenir un instrument politique la culture, il est évident que les villes se mettent à faire des salles, se mettent à faire des théâtres, se mettent à faire plein de choses. Et du coup, les financements, pour eux, je pense pas que c'est comme pour les associations des passionnés qui sont que sur les événements. Hein. Donc... Voilà, cette chose que je trouvais injuste, cette distribution de l'argent de la culture que je trouvais déjà injuste avant, j'ai l'impression que c'est accentué. Hein. Alors, on va bientôt terminer cette émission et je peux pas te laisser sans te demander ce qui va te manquer le plus au moment du déconfinement. Ce qui va me manquer le plus. Ce qui va te manquer le plus. C'est-à-dire que je vais faire en premier tout de suite après. Mon grand dada, c'est les concerts dans les bars. D'accord. J'espère d'en avoir bientôt. Enfin, quelle activité que tu faisais pendant le confinement et qui te manquera après ? Que je ferai plus. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas si me balader sans avoir la peur du flic, parce que le masque, parce que les 10 kilomètres, parce que voilà. Ça, on est tous à la même enseigne et voilà. On peut tous faire des mauvaises rencontres. Très bien, en tout cas, merci beaucoup Angelo d'être venu sur ce plateau aujourd'hui sur RCN. Et merci aux auditeurs, merci Sarah de m'avoir accompagné tout au long de l'émission. Et quant à nous, on se rejoint très très vite, on se revoit très très vite. Gros bisous et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org